Hello, ravi de vous retrouver avec Paul. Salut nouveau Flo. Paul. Comment je t'appelle? Les deux, c'est très bien. Paul, ça ira très bien. Paul, c'est ton prénom. Nouveau Paul, c'est mon prénom ton et concept Nouveau Paul, mon nom d'artiste. d'artiste, exactement, c'est ça. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, un petit peu comme on avait fait avec Who Made Who il y a quelques temps, pour parler cette fois-ci de l'album de Rodriguez Jr. qui vient de sortir, c'est Feathers and Bones. Et du coup aujourd'hui, pour en parler, on est dans un cadre musical parfait chez Ludovic de LH Sound Design. Ludovic, en fait, c'est la personne qui gère les masters, qui permet d'avoir un joli son en fait sur toutes nos interviews. Voilà, c'est ici que tous les masters sont faits. Et donc, il nous accueille pour parler de l'album avec voilà, ce joli cadre, ces synthétiseurs. Et il est ici. Et il est derrière nous, voilà, on lui fait des coucous. Du coup, aujourd'hui, on vous parle de cet album de Rodriguez Jr. qu'on va vous faire gagner. On a 2 vinyles à vous faire gagner. Et je vous dis en fin de vidéo comment faire. On va donc vous donner notre ressenti sur l'album. Et Paul aussi a préparé un morceau rapide. Un petit morceau, ouais. Un extrait. Plein de petites boucles comme Rodriguez Jr., une structure pour montrer un petit peu comment on pourrait faire pour reproduire le son sans vouloir l'égaler, hein, mais sans cette prétention, mais au moins avoir l'idée, l'esprit de Rodriguez Jr., enfin ce qui se dégage de son album. Quoi. Comprendre la structure du son. C'est ça. Trop bien. Exactement. Du coup, que dire sur ce Feathers and Bones? C'est un album que j'ai plutôt bien aimé. J'avais beaucoup aimé Bliss qui était sorti en 2020 déjà, donc le challenge était un petit peu haut pour moi. Je me disais, tiens, est-ce qu'il va réussir à nous surprendre de nouveau? Pour en parler, j'ai envie de commencer avec les 4 collaborations qu'il y a. Il y en a 2 forcément avec Lisette Aléa, on connaît le duo maintenant. Des collaborations qui fonctionnent plutôt bien, je trouve, mais dont j'ai un petit peu la curiosité de me dire, tiens, qu'est-ce que ça donnerait en morceau instrumental, notamment sur Amplify, où je me dis, tiens, il y a un côté un peu transi, tu vois, dans ce morceau, un peu à l'ancienne. Et je me dis, ça serait intéressant peut-être de l'avoir en instrumental. Sinon, pour moi, la bombe de l'album, c'est la collaboration avec Stereo MCs, ce morceau breaké un peu à l'ancienne avec des vieux leads, et ce truc complètement rétro. On a l'impression d'être dans les années 90, on fait, tiens, mais qu'est-ce qu'il a foutu avec ces arpèges, ce truc ultra planant au final qu'il y a derrière, qui nous rappelle ce style Rodriguez Jr. Je trouve que ça fonctionne super bien. Même pas mal de rythmiques breakées dans l'album et tout ça, j'ai trouvé ça assez innovant, tu vois. Ça sort justement du côté Bliss, qui était très house mélodique, techno-mélodique. Là, je trouve qu'il y a quand même une prise de risque sur certains morceaux et quelque chose de très moderne aussi. Ouais, le concept musical va plus loin. Et justement, sur finalement le morceau un petit peu, j'ai envie de dire entre guillemets facile, c'est celui avec Giorgia Anjuli. Au final, je me suis dit, on a 2 monstres de la techno-mélodique. Et le morceau, au final, il manque un petit truc à mon goût, tu vois, je le trouve limite plat. Et j'aurais attendu qu'il aille plus loin, tu vois. C'est vrai que c'est monstrueux. Giorgia Anjuli, Rodriguez Jr., tu t'attends à prendre ta claque, quoi, tu vois. C'est ça, et au final, il manque un petit truc là, comme si les 2 univers s'étaient un petit peu entrechoqués trop fort, et au final, ils n'ont pas osé aller plus loin. Voilà, c'est un ressenti qui n'est que très personnel, alors n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous êtes d'accord. Et après, du coup, il y a forcément des morceaux instrumentaux, et donc c'est toujours un petit peu ce que j'ai tendance à préférer. Je pense à Synthwave, qui est très agréable, cette balade techno-mélodique, très progressive, qui prend son temps, mais qui est super agréable à l'écoute. Et le coup de cœur, pour moi, il vient de Orlando, qui pareil, il a un morceau breaké, qui est assez profond, assez intimiste. Il va chercher les émotions, il cherche pas à faire un truc club violent ou qui va taper, c'est juste une belle balade techno-mélodique et je trouve que ça fonctionne très fort. Moi, mon coup de cœur, c'est Feathers and Bones. Je dirais le morceau, je trouve qu'il a une espèce d'intimité avec ses synthés qui s'envolent, ses arpégiateurs qui partent dans tous les sens, très aéré, toujours une musique avec beaucoup de volume, enfin beaucoup d'émotions pour moi et tu verras, mais c'est un peu de ce son-là que je me suis inspiré pour la chronique d'après. Ouais. Et c'est toi qui m'avais pas du coup de la signification de Feathers and Bones. Yes, c'est ça. Il y a un truc avec l'album. C'est ça, je l'ai vu sur un post Instagram, du coup c'est Rodriguez Jr. lui-même qui disait en anglais que Feathers and Bones c'était donc la plume et les os, la plume pour le côté très très aérien, planant de sa mélodie, parce que Rodriguez Jr. on sait que c'est des mélodies qui nous font planer, quoi, qui nous font décoller dans d'autres espaces. Mais en même temps, c'est quelque chose, il y a quand même ces racines techno, house aussi quand même un petit peu, et qui nous ancre une musique très dense. Et on l'a tous les deux vu en live, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, quoi, qui retourne des festivals et des foules, donc voilà, il y a pas à débattre de ça. Et donc c'est un peu cette ambivalence dans sa musique qu'il a voulu représenter dans ce titre-là. Avec le logo aussi, il me semble, je sais pas si t'as vu, c'était ce carré. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Feathers and Bones. Parfait. Du coup, tu nous montres un peu comment ça marche? Et carrément. Alors, moi, pour illustrer un petit peu cette musique-là, donc comme je vous disais, je me suis inspiré de Feathers and Bones, parce que comme je disais, c'était un de mes morceaux favoris, et je trouve qu'il est vachement dans la continuité de Bliss, et moi, c'est un peu ce côté-là de Rodriguez Jr. qui me parle le plus. Alors, pour commencer et entrer dans le vif du sujet, j'ai voulu mettre un piano, parce que je trouve que Rodriguez Jr., c'est quelque chose qui fait beaucoup de mettre un piano plaqué, très peu d'accords, mais juste un accord pour soutenir, un accord pour soutenir, un accord pour soutenir. Et vous allez voir que ce piano, il rappelle un petit peu celui du remix de Claude Von Stroke dans An Evidence of Time. Voilà, des accords profonds,
espacé, comme je disais. Avec ça, oh, vous savez quoi, je vais tout de suite vous mettre un kick, qu'on soit dans le rythme. Voilà. Là, voilà. Là, on a le côté Bones dont on parlait tout à l'heure avec Flo. Vous en faites pas, le côté Feather arrive. Je vais vous le mettre tout de suite avec ce petit arpégiateur. Pareil, qui va faire des petites envolées, comme on peut retrouver dans le morceau Feather and Bones. Ouais, vous voyez, on a quelque chose qui s'envole un petit peu. Ici, une basse. Assez ronde, mais en même temps quand même très électronique, très dance music. Quelque chose qui nous ancre bien sur cette piste de danse. Avec ça, des toms. Qui se lancent pas toujours en rythme, mais c'est pas grave, c'est la musique, l'amour du son. Et là, toutes les drums ensemble. On a quelque chose qui tourne comme ça. Et tous ensemble, ça donne ça. On a quelque chose d'assez épuré, parce que Rodriguez Jr. nous disait souvent que lui, il mettait très peu de pistes dans ses morceaux. C'est ça, hein. Ouais. Et que du coup, il avait envie d'avoir vraiment quelques pistes de drum, toujours ses toms pour faire groover le morceau. Ses shakers ou ses hats pour donner un côté pas trop agressif au morceau et garder ce côté planant. C'est cet arpégiateur, ce piano, et puis là, voilà, on a ça qui tourne. C'est ma vision un petit peu de cet album, de Feather and Bones. Qu'est-ce que t'en penses? D'autres questions, des points que tu voudrais? Non, c'était clair, moi j'ai trouvé ça bien. Écoute, le petit arpégiateur, c'est mon petit péché mignon. Ouais, je sais ça, je sais. Je l'ai presque fait pour Florian, cet arpégiateur. Fayot. Bon, allez, plus sérieusement, du coup, comme on vous dit, on a 2 albums au format vinyle à vous faire gagner, ça nous fait super plaisir. Et du coup, pour les gagner, tout simplement, il y a un petit quiz en commentaire de la vidéo. Je vous laisse suivre le quiz, répondre, il y a 3 questions qui sont assez simples. Je vous laisse y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et commenter cette vidéo, ça vous fait gagner quelques points supplémentaires. Et à la fin, on fera un tirage au sort entre les personnes qui ont gagné le plus de points. Et voilà, on vous répondra, on vous donnera l'information. Je pense que je mettrai la date de tirage au sort à l'écran. Et puis voilà, on vous enverra ça. Puis on vous souhaite tous bonne chance. Ah ouais, carrément, bonne chance. Ça à dire. Bonne chance, attends. Je l'ai pris au dépourvu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Yes. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle analyse. Salut.